Emmène à la page 40 et 41 de mon nouveau catalogue pour vous faire découvrir mon coup de cœur du catalogue, qui est la collection Douceur de la nature, que j'adore, que je kiffe comme diraient les jeunes. Je la trouve très jolie, toute douce, et les papiers sont juste magnifiques. Les embellissements, la petite ficelle, les tampons, et je vous montre du coup le projet du jour, puisque on va travailler avec. Donc j'ai fait une page en dimension 20 par 20, et en fait la petite astuce c'est qu'on va créer une petite... comme si j'avais collé une carte pour pouvoir soit mettre un petit message et mettre votre photo devant, ou inversement c'est vous qui voyez, et je vais vous faire découvrir les super produits. Pas mal, hein? Je vais vous faire découvrir aussi cette petite technique là qui est juste trop bien, vous allez voir. Et d'ailleurs, si vous avez envie et si vous aimez cette collection et que vous voulez travailler avec moi autour de cette collection, je vous invite à vous inscrire au prochain kit mensuel. Alors les inscriptions sont jusqu'à vendredi, donc il faut se dépêcher. Le kit mensuel numéro 34. Et on va pouvoir... comment dire... 1, 2, 3, 4. On va réaliser un album. Alors, il fait 15 cm sur 21 cm. D'accord. Et vous avez plusieurs pages. Vous pourrez mettre plusieurs photos, bien évidemment. Et surtout, vous aurez les échantillons, le papier design, qui est juste une tuerie. C'est le plus beau du catalogue. Et vous aurez plein de petites choses aussi. Et vous découvrirez cette magnifique collection. Voilà, donc ça, c'est le kit 34. Pour aujourd'hui, je vous montre aussi, normalement, vous avez dû recevoir aussi votre brochure Celebration. Attention, je vous rappelle les dates, 4 janvier au 29 février. Donc, on est déjà le 10 janvier, donc 6 jours sont passés. Donc, vous pouvez voir que quand c'est une petite pastille verte, c'est que vous pouvez avoir 60, pour 60 € d'achat, c'est le cadeau. Et si on va, par exemple... là non plus. Ah, là, il y a les tampons et les dies. Mais par exemple, celui-ci, vous pouvez l'acquérir pour 120 € d'achat. D'accord ? Donc, à bien explorer votre catalogue. Évidemment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir vers moi et je serai ravie de vous aider. Et si vous accueillez un atelier et que vous êtes une grosse commandeuse, ça arrive, hein? Et ben, quand vous atteignez 375 € d'achat, vous avez 37,50 € en plus de cadeaux. Donc c'est vraiment un truc de folie. Voilà. Et ça, c'est uniquement janvier et février. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Allez, je mets le catalogue de côté. Et on va se mettre à faire notre page parce qu'il y a un petit peu de travail quand même. Vous allez voir, on va vraiment travailler les tampons, les découpes et les dies, même les plioirs. Donc, je vous propose de prendre dans un premier temps votre cher massicot adoré. On est en 2024, mais notre massicot sera toujours notre outil principal. Et donc, on va faire un carré de 21 sur 21 cm. J'avais 2 feuilles d'ailleurs. Alors, 21 sur 21. On garde la chute puisqu'il va nous servir pour faire à l'intérieur de la carte. D'accord ? Et voilà. On va s'amuser. Alors moi j'ai tout préparé puisqu'en plus c'est une page que j'ai réalisée également avec les filles de mon association lundi soir. Donc tout était prêt. Et donc on va commencer. Alors je vais prendre du brune dune. Et on va travailler avec le set de tampons Notes Naturelles, donc à la référence 162 633. Et je vais l'associer bien évidemment avec les découpes assorties. Donc c'est le lot Notes Naturelles. D'accord ? Rappelez-vous que quand vous prenez le tampon et les découpes, il y a moins 10%. Donc moins 10% qui sont cumulables, bien évidemment, avec l'offre Celebration, bien sûr. Bien sûr. Donc on est parti ? Allez, on va s'amuser avec nos tampons. Donc je prends ma feuille, je prends l'encre brune dune et tout simplement j'ai pris le tampon avec les chiffres et je vais faire dans les angles.
dans les 4 angles. C'est pas grave si ça déborde, je m'en fiche, puisque je veux donner un petit peu aussi un côté un peu vintage à ma feuille, un peu l'effet rétro, donc ça me dérange pas si le tampon il est pas net, ou bien au contraire. Hop là. Vous voyez, même là, il y a un petit défaut. C'est pas grave, puisque on va s'amuser avec aussi un autre tampon que j'aime bien. Celui-ci, il a un beau rendu pour faire des petits quadrillages. Hop là. Et je vais les mettre en quinconce comme ça. Vous voyez, je me prends pas la tête, je cherche pas à faire quelque chose de droit ou symétrique. La seule chose, c'est que je vais répéter sur les 4 angles la même un petit peu topographie. Après, je vais faire des petites taches et en plus, ça nous permet de faire des taches propres sans salir les doigts. C'est plutôt pas mal. On y va. Donc toujours en brune dune. Là, je change de couleur et je vais venir prendre la couleur café pour refaire également les petites taches, mais en couleur plus foncée. Hop là. Pareil, je superpose, c'est volontaire, hein, je m'amuse. On est bon? Maintenant, on change un petit peu et on va faire un peu de feuillage. On va vraiment exploiter notre set de tampons et utiliser tous les tampons majoritairement de notre set. Donc on va venir faire le feuillage qui est là. Donc je vous remontre, elle est où ma boîte? Elle est où ma boîte? Donc, on a commencé par utiliser celui-ci, après celui-ci, après celui-ci, d'accord? Et là, on va faire ce feuillage-là. On est parti. Et je l'ai fait en couleur grenouille guillerette. Et quand même, pour ce premier projet de l'année 2024, j'ai scrapé du vert, hein. Vous voyez comme quoi? Avant, il aurait été hors de question que je scrape du vert, comme quoi on peut changer. Ça, on est bon. Maintenant, je vais prendre la couleur plus foncée. Et oui, en vert, Nicole, t'as vu? Je vais prendre du vert jardin et je vais faire un autre feuillage. Je vais faire celui-ci. Et pareil, je vais le faire. Vous voyez, je répète sur la totalité la même structure. Et vous avez vu, identiquement, hein, je le fais pas pile poil au bord de la feuille, même si ça déborde, c'est pas grave. Je peux lui donner une inclinaison un petit peu différente aussi, c'est comme vous voulez. Coucou Delphine. Voilà. Donc l'avantage, c'est que si vous prenez le kit mensuel avec l'option, avec les tampons et les découpes, vous pourrez aussi réaliser cette page. Donc vous aurez un deuxième projet à réaliser. Comme les filles le disent, très généreuse dans les kits, il n'y a aucun souci, il y aura de quoi faire. Avant de passer à une autre étape, on va prendre nos blends. Donc j'ai pris les grenouilles guillerettes et je vais colorier les fleurs. Hop là. Pas les fleurs, les plantes, les feuillages, on va dire. Donc moi, comme d'habitude, je commence toujours par la couleur la plus claire. Donc je prends le côté pinceau, comme ça va plus vite. On va faire la même chose, bien évidemment, sur les 4. Si vous débordez un peu, c'est pas grave, d'accord? Pas de bleu, non, pas de bleu pour aujourd'hui. J'ai commencé avec le vert pour cette année 2024. Et je vais venir avec le grenouille guillerette plus foncé, repasser sur les nervures si vous le souhaitez. Pour lui donner un petit peu de relief. Et je vais faire la même chose sur les 4 feuilles. D'accord? Donc là, pendant le live, je ne vais pas le faire parce que c'est la même chose, mais vous imaginez, on va gagner du temps. Et c'est surtout que je voudrais vous montrer d'autres techniques et que je sais que votre temps est précieux. Après, je vais prendre ma brosse estompe et je vais reprendre ma couleur de base, hop là, la couleur brune dune, et je vais estomper mon papier de fond pour lui donner un côté un peu vintage, un peu vieilli. Donc, comme d'habitude, je prends ma brosse à estompe, je mets de l'encre, mais pareil, je commence jamais sur ma création, je dégorge un petit peu et donc je vais venir fondre comme ceci.
Et vous voyez, ça donne vraiment, on est parti sur un papier blanc, mais ça va lui donner une couleur unique, un papier unique. Et là, c'est un petit peu comme si vous fabriquiez vos propres papiers. Donc forcément, votre création sera unique parce que même si vous avez les mêmes tamponnages, selon l'endroit où vous allez tamponner, ça donnera un rendu différent. Et on va faire ça sur les 4 angles. Pas besoin de le faire jusqu'au milieu, puisque je vous rappelle qu'on va bien évidemment faire aussi autre chose sur le milieu, donc ça sera caché, donc pas besoin de l'estomper sur le milieu. Coucou Laetitia! Coucou Ginette, ça me fait plaisir d'avoir vos visites. J'espère aussi vous donner envie d'acquérir ces produits qui sont juste magnifiques. Et les nouveaux produits du catalogue, ils sont waouh, et d'avoir plein de cadeaux. Hop là, on est pas mal. On la laisse pas très loin la brosse à estompe parce qu'on va s'en servir après. Ça, c'est une première chose. Donc, on a fait, je vous remontre sur ma page initiale, on a fait notre fond de page. Il nous restera plus qu'à mettre les petits confettis qui sont là. Et en fait, les confettis, vous verrez, on va les récupérer de cette découpe-là qui est juste magnifique. Pour changer, je n'ai pas mis de strass, j'ai mis des petits confettis. Prochaine étape. Bonjour Nathalie, ça me fait plaisir. Moi aussi, je l'adore cette collection, c'est ma collection coup de cœur. C'est pour ça que c'est mon premier live et mon premier live je le fais avec. On va dans un premier temps, hop là, utiliser. Oh, ils sont où? Voilà. On va prendre une petite bande de brune dune d'une dimension, allez, on va dire 5,5 sur cm sur 14,8 cm. Et on va la passer à la machine de découpe avec un nouveau plioir de gaufrage que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier. Je vous le montre, mon catalogue, il est où? Attention, moi je l'adore ce catalogue, il est trop beau. Et les plioirs, c'est le plioir de gaufrage 3D multitude de fleurs que vous pouvez retrouver à la page 65 qui est là. Vous voyez, on ne le voit pas beaucoup dans le catalogue, donc j'ai voulu attirer votre attention parce qu'il a un rendu magnifique. Je vais vous montrer. Alors, c'est un plioir en 3D, donc il va falloir utiliser la plaque grise de votre machine de découpe. Hop là. Donc, je mets la plaque 1, je mets mon plioir avec mon papier à l'intérieur. Et je vais venir reprendre ma plaque grise et que la mets. Et là je mouline. Et moi je tourne la manivelle. Et moi je tourne. Voilà, parfait. Et regardez, le rendu est juste magnifique. Hop. Ça, c'est bon. Maintenant, vous avez deux solutions. Moi, j'avais fait ma première solution sur ma création. J'avais pris ma brosse à estompe et j'ai fait du ton sur ton. Mais lundi, lors de mon association, et c'est ça l'intérêt de scraper ensemble, rencontrer du monde et de partager, il y a Morgane, une de mes filleules, et d'ailleurs la première qui avait rejoint l'aventure avec moi, qui a fait avec le doigt éponge et la couleur café. Et je vais mettre de la couleur sur les fleurs, mais sur le relief. Regardez. Et j'y vais tout doucement. J'y vais avec délicatesse. Et regardez, c'est trop joli. Regardez. Il est magnifique, ce plioir. Magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez envie de devenir démonstratrice, comme moi, ou avoir la chance d'avoir des remises sur vos produits, hein, parce que vous pouvez aussi être des mots que pour vous, il n'y a aucun souci. Vous aurez la chance d'avoir une superbe opportunité et de pouvoir acquérir cette fameuse plaque en verre qui est en dessous de mon papier,
que lors des lives, c'est vrai que c'est pratique à utiliser, mais pour vous donner les informations, c'est pas toujours facile. Donc, mais elle a plein de pouvoirs magiques que vous allez pouvoir découvrir dans les prochaines semaines. Et Celebration, c'est toujours vraiment plein de cadeaux. Quand on devient démo, quand on est cliente, c'est Noël. C'est Noël. Donc ça, c'est bon. Ah non, j'allais oublier. Mince, Fanny, va pas trop vite. Avec mon doigt mousse, j'ai ancré les bords. Alors, rappelez-vous, les brosses à estompe, c'est vraiment un outil vraiment génial, mais c'est plutôt pour faire des grandes surfaces. Mais pour faire les bords, moi j'aime toujours utiliser mes doigts éponges. Je trouve que c'est plus qualitatif et ça a un meilleur rendu. Hop là. Ah, il neige sur le bassin d'Arcasson. Alors nous, il a neigé il a neigeoté, on va dire, hein, ce matin. En plus, pour tout vous dire, j'ai été obligée de conduire Thibaut, mon deuxième, au lycée parce qu'il a crevé. Donc j'ai fait maman au secours ce matin. Hop là. Donc là, ça sera notre papier de fond, tout simplement. On verra comment je le mets, de quel côté je l'incline et dans quel sens je le mets. Maintenant, on va s'occuper... alors, moi, je l'ai mis sur ma page, mais on pourrait aussi la faire en carte, tout simplement. Et d'ailleurs, les dimensions sont une dimension de taille de carte standard. Donc, j'ai pris du papier couleur café. Hop là, je prends mon massicot. Je vais juste vérifier les dimensions Cocourine, parce que du coup, c'est une chute, mais je pense que c'est pas mal. Donc, je fais 14,8. Les 21, j'ai déjà les 21 cm. D'accord, donc ça, je suis bien. Et donc, je vais juste plier à 10,5 cm. Voilà. Je plie en deux, tout simplement. Et après, je vais utiliser un des découpes qui sont dans le lot. Je vais les mettre au bord comme ça et ça va me donner un côté, j'aime bien, un peu cahier spirale. Et en plus, vous avez le fait de faire les trous, mais vous avez aussi un effet couture qui est vraiment très joli. Donc, je vais prendre la machine de découpe. Je mets donc la plaque 1, la 2 et les deux plaques transparentes, puisque... Voilà. Alors, je me permets de dire et aussi peut-être faire un petit clin d'œil si Céline, tu me regardes en replay. Si vous prenez la machine de découpe, comme Christine, c'est ce qu'elle a fait, comme c'est quand même un objet qui coûte assez cher, cette fois-ci, comme c'est Celebration, vous pouvez prétendre aussi à avoir des cadeaux. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des cadeaux Celebration en conséquence. Donc certes, vous achetez la machine de découpe, mais vous aurez des cadeaux supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt génial. Sachant que dans les cadeaux, il y a des dies et donc vous pourrez optimiser votre achat. Je tourne la manivelle. Allez, on retourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Vous avez vu, j'ai utilisé du scotch repositionnable. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Je le mets de côté. J'enlève mon dies. Et quand je vous dis que tout se garde, on va garder les petites confettis qui sont là. Alors vous pouvez couper 2 épaisseurs de papier sans problème. Hein. Juste on appuie. Voilà. Et on garde les petits confettis parce qu'on va s'en servir pour les coller en guise de strass cette fois-ci. Hop là. On est bon ? Voilà, donc ça, j'ai fait ça. Maintenant, je vais prendre un petit bout du fil, c'est du galon en faux cuir. Et donc, j'attire votre attention, c'est qu'il est quand même assez épais et qui brille. D'accord ? Et on va prendre une vingtaine de centimètres. Et pour le mettre en valeur, on va faire un joli nœud au milieu.
on prend qu'une épaisseur de papier. Sinon, on ne pourra pas ouvrir et on ne pourra pas mettre de photos si on attache les deux en même temps. Et là, je fais un joli nœud, une jolie rosette. Hop là. Hop. Voilà, on avance, hein, doucement, mais on avance. Je vous remontre. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Rappelez-vous, notre papier de base, il fait 21 sur 21 et il nous restait une chute. Et donc, je vais utiliser la chute pour le mettre ici. Stéphanie, dans la collection Notes Naturelles, attends, je te le montre dans le catalogue tout de suite, pendant que tu me poses, je vois ta question. Donc, je vais à la page 40-41 et donc même 43, tu verras plus en détail. Et donc, tu as le set de tampons. C'est le lot qui est avec le kit mensuel, hein, s'il y a besoin, Stéphanie, parce que j'ai vu que tu t'étais inscrite. Donc, il y a le set de tampons et il y a les découpes. Et l'effet découpe avec les trous, il est là. D'accord? Donc, il est bien avec le set de tampons, le lot Notes Naturelles. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, donc on va juste recouper. Rappelez-vous, on avait fait 14,8 et donc on va recouper à 14,4. Voilà, ça c'est bon. Je vais utiliser un des derniers tampons fleurs qu'on n'a pas utilisé, qui est celui-ci. Et pour le tamponner en haut et en bas, en diagonale, en couleur café. Couleur café. Ça me rappelle des souvenirs. J'aimais bien ça, cette chanson, puis ça me fait penser aussi à... Bon, c'est hors contexte sans pin-up, mais j'aimais bien la série Pause Café, Pause Tendresse avec Véronique Jeannot. Je sais pas si vous avez regardé, ou peut-être que vous êtes trop jeune. Hein. Ou voilà, ou... Mais j'aimais bien. Enfin. D'ailleurs, qui connaît cette série, hein? Qui l'a déjà vue, cette série? Je serais curieuse. Et je vais revenir prendre ma brosse et estompe et je vais estomper mon papier. Pour vraiment, j'avais pas envie que mon papier reste blanc, que ça soit, qu'on n'ose pas y toucher, tout ça. Et voilà. Ah, tu vois, Nicole, on a les mêmes goûts. Ah, toi aussi, Véronique. Bon, bah, c'est génial. Et pour finir, puisque l'année 2024 commence sous des bonnes hostilités, bien évidemment, j'ai pris mon Stampin' White de couleur café et j'ai fait mes fameux zigouigouis, hein, que je fais bien évidemment. Le but, c'est qu'on lève pas son stylo. Toi aussi, Pascal, tu regardais? Bon, bah voilà, je suis pas toute seule. Ouf. Ça rappelle des souvenirs, ça. Belle maman et pause café. Non, mais c'est pas la même chose. Et je vais venir le coller ici, à la colle classique. Alors, je me permets de vous redire, hein, pas besoin de mettre 3 tonnes de colle sur les angles pour faire ça. Ça suffit largement. Hop et hop. On est bon. Maintenant, on va venir reprendre notre page. Donc, rappelez-vous, on a la page qu'on a faite, notre plioir. Et on va voir comment on l'installe. Je crois que c'est plutôt faire comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc, soit vous le centrez, soit vous... Voilà, il n'y a pas de science exacte. C'est comme vous voulez. Voilà. La seule chose, c'est que du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste colorier le bout des feuilles. Parce que sinon, après, ça va être plus difficile si je suis au bord et je risque de faire des erreurs. Et des boulettes et que ça ne soit pas très joli. Hop là. Je ferai la fin de mon coloriage, bien évidemment, hors live, mais au moins celle qui risque de toucher le papier. Voilà, impeccable. Hop. Nicole, t'as zappé. Bon, tu regarderas en replay, mais tant que tu zappes pas de venir samedi, c'est pas grave.
Je vais venir coller ça ici. Donc moi du coup je vais le centrer. Je vais essayer d'être... Je mesure pas mais j'essaye de... Voilà. Et je vais venir coller ça à côté. Pareil, donc je mets juste de la colle ici. Je fais attention de ne pas mettre trop près des trous. Sinon ça risque de déborder, que ça soit pas très joli. Mais voilà. Ah bah de rien Janine, ça change de faire des pages, j'aime bien changer. Puis cette collection elle s'y prête bien donc... Hop là. Puis pour tout vous dire, c'est Aurore, une de mes filles qui... Ah je vous la montrerai, on a fait des échanges avec les nouveautés et elle a fait une super page. Alors un petit peu différente de la mienne puisque j'ai apporté ma touche mais j'ai repris un peu de ses idées. Et je trouve que voilà, c'est trop bien. Après, on reprend une petite chute de brune dune et on va faire notre découpe feuillage. Hop là, je mets de côté. Ça, c'est bon. Oh, yes. Janine, tu fais plus souvent des pages que des cartes peut-être toi alors, vu ton petit commentaire. Et donc... là j'ai pris une chute qui me reste. L'important c'est que j'ai le haut du feuillage. Même si j'ai pas le bas, je vais recouper. C'est pas très grave, je voulais pas faire du gâchis de papier. Donc voilà. Et vous verrez que pour ma porte ouverte, il y a Solange aussi qui m'a donné une belle idée de page. Et moi j'ai fait aussi une autre idée. Donc on était complémentaires. Vous aurez plein de choses à voir dès samedi. Promis, j'en garde un petit peu sous le coude. Je fais la coquine, mais c'est pour la bonne cause. Je retire ça. Voilà. Et après, donc deux solutions. Soit vous laissez comme ça. Moi, je vais enlever là parce que je trouve que c'est pas très joli. Soit vous pouvez aussi remettre un petit peu de couleur sur votre branchage pour rappeler les autres. Oui, je vous montrerai, t'inquiète Véronique. Je vais vous montrer, je ferai sur ma page, je vais faire une petite vidéo avec toutes les nouveautés et toutes les créations, pas de souci. Je ne sais pas encore trop l'heure et comment je vais m'organiser samedi, mais je vous montrerai. Sans problème. Et ça, je vais venir le coller ici, comme ceci. Mais avant de coller, je vais attendre parce que je vais vous montrer comment j'ai fait mes messages et je ne sais pas encore quel message je vais utiliser pour ma future page. Donc là, on met de côté. Je prends une feuille de brune dune. Je prends mon nouvel outil, mon rouleau. D'accord. Donc pour celles qui étaient là lundi, ça va être une révision. Et pour celles qui n'étaient pas là, vous allez découvrir ce nouvel outil. Et vous allez surtout, si vous voulez plus d'explications, pouvoir regarder le replay. Ah bah faut que je cherche, et puis là, il est là. Donc, il est là, et je vais surtout vous montrer où il est dans le catalogue. Et comme le dit Nicole, n'oubliez pas de liker et de partager le live. C'est la manière de me dire merci, c'est comme ça qu'on dit. Page 18, merci Nicole. Donc page 18, vous avez... Non, j'étais trop loin. Vous avez deux lots. Vous avez le set de tampons cœur adorable avec son plioir. Donc c'est des choses hybrides, donc on peut faire plusieurs choses. Et là on va utiliser le plioir de gaufrage hybride moment d'attention où vous avez des messages. Et vous avez plein de messages. Vous avez 1000 merci, je pense à toi. Donc soit on le fait de manière standard, on embosse. Voilà. Mais là je vais vous montrer l'utilisation avec le rouleau pour pouvoir faire du relief et mettre de la couleur. Donc, comme je le disais lundi, on va faire hyper attention, c'est qu'on va prendre une couleur plus foncée, on va prendre couleur café et on va mettre de la couleur sur notre plioir de gaufrage. Attention, 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 on prend donc la couleur avec notre rouleau. Ah bah zut, il y a le petit confetti qui s'est mis là au milieu.
Hop là. Donc j'ancre mon rouleau. Ça se lave à l'eau, hein, c'est hyper facile, il n'y a aucun souci. Donc je prends mon rouleau et je vais venir ancrer mon plioir, mais uniquement le côté où vous avez le logo Stampin' Up. D'accord? Donc je le mets. Vous voyez, il est un petit peu ancré là parce que lundi soir, les filles à l'assaut, eh ben, ils m'ont pas écouté, se sont trompées et forcément ça marche beaucoup moins bien. Donc là, je fais tous les mots. Parce qu'une fois, quitte à le passer dans la machine, comme ça je suis tranquille. Je mets mon rouleau de côté. Hop là. Je ferme mon encreur pour éviter les boulettes. Et là, je viens prendre mes dies. Que je vais positionner sur mon plioir. Et vous allez voir, une fois que je les ai, ils se positionnent et ils ne bougent plus. Je viens prendre mon papier brune dune, mais je pourrais le faire avec une autre couleur. Mais moi, mon choix, c'était du brune dune. Je referme mon plioir de gaufrage. Ça bouge pas, hein, c'est pas, ça va pas s'envoler. C'est plutôt stable, donc c'est plutôt agréable à travailler. Comme c'est un plioir 3D, je vais utiliser ma plaque numéro 1, plus le plioir qui est là. Et la plaque gris foncé pour les plioirs 3D. Et là, je mouline. Je remouline, attention. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là. Et Aurore allait se promener dans les bois. Avec son chéri Fabrice. Je t'embête, Aurore. Donc ça, je retire. Ça, pas besoin. Et regardez. Quand vous allez retirer, donc ça a tout découpé. Et vous avez fait aussi en relief. Regardez, je veux pas. Le fait d'ancrer votre plioir, ça met en relief les messages. Vous avez vu? C'est joli, hein? Donc vous avez plusieurs textes à votre possibilité. Vous avez invitation. Donc si vous avez, par exemple, des invitations à faire pour un futur mariage ou un anniversaire, c'est vraiment génial. Mes condoléances. Alors, c'est pas forcément très... on n'aime pas utiliser ce genre de message, mais c'est important d'en avoir. Je pense à toi. Le grand jour. Je t'aime. Bientôt la Saint-Valentin. Et n'oubliez pas que la Saint-Valentin, c'est aussi pour les copines. Hein. Quel grand bonheur. Gros bisous. Mille merci. Bravo. Et avec affection. Donc là, pour ma page du jour, il faut que je choisisse quel message je vais mettre. Je ne sais pas. Alors j'ai mis quel grand bonheur tout à l'heure. Je vais peut-être mettre le je pense à toi. Ouais, je vais mettre le je pense à toi. Oh non, je vais faire bravo parce que je sais quelle page. Je vais mettre une photo de mes petites nièces parce qu'elles ont découvert, je leur ai fait découvrir les petites perles à main à repasser là dimanche. Je l'ai offert pour leur anniversaire et elles m'ont envoyé des photos de leur chef-d'œuvre, donc je vais le mettre à l'intérieur. Donc là, je monte, je prends mon message et je vais le coller avec les petites mousses 3D tout simplement. Hop là. Et donc, vous voyez pourquoi j'ai pas collé mon feuillage. Soit vous superposez, soit vous décalez, soit vous pourriez même faire dans l'autre sens. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui est le plus cohérent avec votre projet. Hop là. Moi, je vais juste... Ah non, je vais faire autrement. Je vais décaler un tout petit peu comme ça, volontairement. Voilà, parfait. Comme ça, ça s'ouvre. Ah, génial. Et je fais pareil pour mon feuillage. Alors, sympa, hein, ces rouleaux, ces dies hybrides là, quand même. Et ces plioirs. Quand même une belle trouvaille de chez Stampin' Up. Moi, j'aime bien quand ils nous sortent des nouveaux produits, ça change. Ça me permet de découvrir de nouvelles techniques soit que je ne connaissais pas encore, soit que je n'avais pas encore utilisées, donc c'est génial. Voilà. Les petits messages là, moi je ne veux pas faire deux paires, donc vous faites comme moi. J'ai pris une petite boîte et je les mets dedans. Comme ça j'aurai juste à piocher dedans quand j'en aurai besoin et pas besoin de sortir la machine de découpe. Donc pour celles qui font du scrap dans leur salle à manger, qui n'ont pas forcément envie de tout sortir, c'est une bonne technique. Et pour finir notre page, on va utiliser les petits confettis et on va les coller au milieu de nos cercles là. Alors moi j'en ai fait que 3, mais vous pourriez en faire plus hein, si vous avez envie. Et donc je viens le coller ici. Coucou Ingrid.
Hop là. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Et pour finir, j'attire aussi votre attention sur les petits pois qui sont avec cette collection. Parce qu'ils sont en liège, ils sont hyper qualitatifs et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis au rendu. Ils donnent un effet texturé qui est vraiment intéressant. Donc c'est les petites pastilles en liège autocollantes. Voilà. Dans le kit, vous en aurez, vous pourrez les découvrir aussi. Hein. Et donc là, je vais sortir mon outil touche à tout. Hop là. Et je vais prendre les petites et je vais venir les coller. Vous voyez, au milieu. Je trouve que ça donne encore plus de relief. Donc là, c'est vraiment super sympa. Hop là, et la dernière. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être en rajouter. Hop là. Ouais, bien Fanny. Bien joué, bien joué. Ah, et c'est collé sur le petit carton. Pour la coquine. Voilà. Et voilà. Hop. Et notre page est finie. Il ne me restera plus qu'à finir de colorier les feuillages. Sympa, hein? D'ailleurs, vous avez des questions. Allez, comme j'ai été suffisamment rapide, je vais finir le coloriage des feuilles. Et pendant ce temps-là, posez-moi vos questions sur les produits ou sur l'offre Celebration. Est-ce que vous avez bien reçu vos catalogues? Sur quoi vous allez craquer? Dites-moi. Allez, je vous laisse la parole. Moi, je colorie en évitant de tirer la langue. Hop là, la dernière. Alors, des questions? Belle maman, vous aimez? Eh bien, tant mieux. Moi aussi, je m'éclate. Hop là. Donc n'oubliez pas, vous avez le prochain kit mensuel où j'ai lancé les inscriptions. Il y a la porte ouverte samedi. Aussi bien en réel et en virtuel, je vais vous proposer une petite vidéo pour découvrir les projets. Voilà. Et il faut que je trouve une petite idée d'atelier. Une idée plutôt, pourquoi petite, d'atelier pour samedi. Et je vous ferai sûrement découvrir mercredi prochain, hein, si vous êtes sage. Est-ce que vous êtes sage, hein? Est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que vous savez que tous les mois, quand vous commandez et que vous utilisez le code hôtesse, pour les filles qui commandent pour moins de 200 €, et bah, vous avez un petit cadeau dans votre boîte aux lettres le mois d'après. Non, Nicole, tu peux commander. Pour profiter de l'offre Celebration, c'est autant sur le catalogue saisonnier que sur le catalogue annuel. Il n'y a aucun problème. Même sur les exclusivités en ligne, hein, par exemple. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. C'est 60 € d'achat, hors frais de port. Peu importe ce que tu veux acheter. Hop là. Voilou, voilou. On a fini notre page. Oui, on n'a pas mis beaucoup de temps. Hein. Donc là, soit la photo, vous la mettez devant. Moi, c'est l'idée. Hein, je veux mettre la photo devant, le bravo. Et en fait, à l'intérieur, je voudrais écrire un petit message pour mes nièces pour leur féliciter de leur chef-d'œuvre. En perles à main. En plus, j'étais étonnée. Hein, mais ma petite nièce, elle vient d'avoir 3 ans, Alice. Et elle s'est appliquée. Donc, on a bien surveillé qu'elle ne mette pas la bouche, hein, bien évidemment. Mais elle s'éclate. Elle est restée concentrée très longtemps. Et très calme aussi. Donc voilà.